Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous donner des petites astuces pour ne pas dépenser des milliards d'euros dans les dolls, ce qui je pense peut vous aider parce que au fond qui aime dépenser des milliards d'euros? Non, plus sérieusement, on sait tous que c'est une passion qui coûte assez cher, donc j'espère que mes conseils vous aideront à économiser un peu d'argent. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire vous-même les choses parce qu'il existe une panoplie de tutoriels sur YouTube pour fabriquer des habits, des accessoires, des custos, etc. D'ailleurs, si vous voulez un bon compte Instagram qui fait de bons tutoriels pour fabriquer vos propres meubles et vos dioramas, je vous conseille le compte d'Ariana Doll qui fait vraiment de superbes créations. Donc faire les choses vous-même, c'est beaucoup moins cher et en plus de ça, ça peut développer votre côté artistique et manuel, sachant qu'il y a plein de créations très faciles à réaliser, comme par exemple les yeux, certains vêtements avec des chaussettes ou des trucs du genre. Et en plus de ça, c'est hyper bien parce que vous pouvez recycler vos vieux vêtements, vos cartons qui traînent. Donc je pense que ça peut être une des meilleures solutions. Le deuxième conseil, c'est d'acheter vos habits et vos customisations sur AliExpress. Et ça, de plus en plus de gens le font. J'ai jamais acheté de customisation sur ce site, mais j'en ai entendu que du bien. Et pour les vêtements, c'est vraiment très peu cher pour vraiment une bonne qualité. Pour plus de résultats, faites vos recherches en anglais et au lieu de marquer vêtements Pulip, marquez Blight Clothes. Disclaimer numéro 1, c'est pas pour autant qu'il faut boycotter les petits créateurs et les petites boutiques. Et disclaimer numéro 2, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose d'acheter sur AliExpress en vue des conditions de fabrication, mais je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que je peux pas développer tout dans cette vidéo. Le troisième conseil qu'on m'a donné parce que je n'ai pas ce magasin près de chez moi, c'est d'aller voir chez Action parce qu'apparemment il y a beaucoup d'accessoires taille Pulip et pour des prix très peu chers. Pour acheter vos fossiles, je vous conseille pas du tout de les acheter chez Claire's, chose que je faisais avant, mais c'est beaucoup trop cher et en soi on n'a pas besoin d'une très grande qualité pour des fossiles pour nos dolls. Donc je vous conseille d'aller soit sur Amazon ou encore AliExpress ou Wish, mais personnellement je les achète sur Amazon. Cinquième conseil, c'est d'utiliser les habits et les accessoires Barbie. Alors je sais qu'il y en a certains qui peuvent faire assez cheap, mais franchement si vous fouillez un peu à Toys R Us, je pense qu'on peut vraiment tomber sur des bonnes choses. Et ça m'amène au sixième conseil qui est d'aller voir dans les brocantes pour voir s'il n'y a pas des vêtements pour poupées, parce qu'on peut vraiment tomber sur des bonnes surprises pour très peu cher. Septième conseil, je pense qu'on a tous des habits pour dolls ou des custos qui nous servent plus. Donc je pense que c'est bien de revendre ce dont on n'a plus besoin parce qu'on peut gagner de l'argent pour acheter des choses qui nous conviendraient plus, mais aussi parce que ça peut faire des heureux ou des heureuses. Huitième conseil, privilégier les choses d'occasion. Il y a plein de boutiques pour ça comme Le Bon Coin, eBay, mais aussi sur Facebook et Instagram, parfois il y a des annonces. Pour les vêtements, c'est super et certes c'est plus satisfaisant d'avoir une doll neuve, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Et il faut se dire que parfois les dolls d'occasion elles sont déjà custo, elles ont déjà un Nobitsu, ce qui revient beaucoup moins cher parce qu'on sait qu'un Nobitsu ça coûte quand même 30 balles. Donc je pense que c'est beaucoup plus bénéfique de redonner vie à des objets dont les gens ne se servent plus plutôt que d'acheter des choses neuves. Mais après c'est sûr qu'avoir une doll neuve c'est pas du tout le même effet qu'avoir une doll d'occasion. Avant-dernier conseil, ce serait faire des échanges d'habits, de poupées ou de customisation. Donc le troc c'est super parce que c'est vraiment un échange entre deux personnes et toutes les deux vont avoir des bénéfices, donc elles vont avoir des choses dont elles se serviraient plus. Dernier conseil, ça va marcher pour les perruques plus précisément, c'est que si vous avez une perruque abîmée, au lieu d'en acheter une nouvelle, il serait bien d'essayer de faire des soins, de lui donner une nouvelle coupe, parce que ça peut vraiment tout changer. Moi je sais que j'ai une wig qui s'abîme assez souvent et donc au lieu d'en acheter une de meilleure qualité, souvent je lui fais des soins et elle redevient comme neuve, ce qui me fait économiser de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.